Church, je veux que nous entrons dans la Bible aujourd'hui. Si vous avez une Bible, je voudrais que vous veniez avec moi pour lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car vous êtes sauvés par la foi et non par vous-même. C'est un don de Dieu et non un don d'œuvre, afin que personne ne se vante. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la grâce de Dieu. La première chose que je voudrais souligner est que la grâce nous sauve. Si vous suivez ce message via votre application Bible, nous avons nos notes sous les événements que vous pouvez suivre. La grâce de Dieu nous a sauvés. En tant que chrétiens, nous croyons que nous ne serons pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés en allant à l'église. Nous ne serons pas sauvés en faisant des dons à l'église. Rester loin de la prison du comté de Benton ne nous sauvera pas. Nous ne serons pas sauvés en croyant en l'existence de Dieu, parce que les démons croient en l'existence de Dieu, mais ils sont toujours des démons et ils iront en enfer. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne serons pas sauvés en allant à l'église parce que vous pouvez aller à McDonald's, mais cela ne fera pas de vous un Big Mac. Vous ne serez pas sauvés en allant à l'église. Venez à Christ et vous êtes sauvés. En fait, je vous obéirai. Parfois, les gens viennent à l'église et le Christ leur manque. Quand je vais à l'aéroport, je vais rater mon avion parce que je suis occupé à manger et à traîner et je rate mon vol. Donc notre souhait aujourd'hui est que si vous venez à l'église et que vous rencontrez Jésus, si vous quittez Jésus, vous reviendrez à Jésus. Amen. Imaginons un instant que vous êtes un homme coincé dans la boue. Il fait trop sombre pour voir et trop glissant pour sortir. L'islam est apparu et a dit qu'il y avait 5 piliers. Si vous priez et gardez le jeûne du Ramadan, vous vous donnez le droit de déclarer et de vivre. Peut-être qu'Allah nous verrons si votre bien l'emporte sur votre mal et il vous permettra de sortir de l'abîme. Dans l'islam et dans beaucoup de religions de ce monde, vous devez faire de bonnes actions, vous assurer que votre bien dépasse votre mal et alors vous pourrez entrer au paradis. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a reçu une contravention. Maintenant, j'espère que tu ne l'as pas fait. Mais dans ma vie précédente en tant que pasteur de jeunes, j'ai reçu une contravention et je ne l'ai pas dit au juge quand je me suis tenu devant lui. Hé, juge, c'est une contravention, mais je conduis depuis 16 ans. Et 16 ans, j'ai conduit bien. Mais un jour, j'ai été mauvais. Juge, mauvaise journée. Tu sais que ce n'est pas aussi mauvais que 16 ans de bonne conduite. Monsieur le juge, vous devriez rejeter mon billet parce qu'un mauvais jour est moins que 16 bons jours. Combien d'entre vous savent qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais dans le système judiciaire? Il s'agit de votre bien et de votre mal et de votre justice. Selon l'islam, lorsque vous vous tenez devant Dieu, vous devez vous assurer que votre bien dépasse votre mal. Mais selon la véritable justice et l'échelle de la justice, ce n'est pas une question de bien ou de mal. Il s'agit des normes de Dieu. Ni toi ni moi n'atteindrons pas ce point. C'est pourquoi, même si vous n'êtes pas croyant, vous dites ces choses. Je dis que personne n'est parfait. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu et donc ne pas être sauvés par nos bonnes œuvres. L'hindouisme arrive. Vous êtes dans la fosse et l'hindouisme dit que vous êtes dans la fosse à cause du karma. Tu as dû faire quelque chose de mauvais auparavant. Acceptez vos croyances et essayez à nouveau. Peut-être que vous aurez une meilleure croyance la prochaine fois. Cela signifie que vous devez compter sur la réincarnation pour obtenir le salut. J'espère que vous réussirez. Ensuite, le bouddhisme arrive. Le bouddhisme dit que vos désirs vous mettent dans cette situation. Pour vraiment sortir de cette fosse, détachez-vous du désir. Vous devez vous échapper par l'effort personnel et le désengagement. Le judaïsme arrive et dit que vous devez monter à travers les 10 commandements. Ensuite, il y a plus de 600 commandements à suivre pour sortir de cette fosse. Ensuite, il y a la spiritualité du nouvel âge. La fosse est une illusion. En fait, vous êtes déjà libre. Tout ce que vous devez faire est d'ajuster votre énergie et d'augmenter votre conscience. Imaginez la sortie de cette fosse. Puis il y a l'athéisme, l'humanisme humain, laïque, qui dit qu'il n'y a pas de vraie fosse. C'est juste un incident aléatoire. Personne ne viendra te sauver. Vous êtes votre propre sauveur. Puis Jésus vient et Jésus vous regarde dans la fosse. Il ne donne pas les ordres. Il n'a pas dit d'essayer plus fort. Il ne crie pas d'instruction. Il est entré dans ta fosse. Il ne va pas juste mettre la main sur toi et dire « je comprends ». Il a effectivement pris votre place dans la fosse.
Il ne vous donne pas une échelle pour sortir de la fosse. Il t'a pris dans ses bras et t'a sorti de cette fosse. C'est grace. C'est la rédemption. Toutes les religions crient. Jésus crie sur la croix. C'est fini. Chaque religion est une tentative d'un homme de construire une échelle vers Dieu. Christianisme. Ce que c'est la grâce, c'est que Dieu descend, devient un être humain et vient à nous dans nos moments les plus bas, que ce soit au fond de la vallée, que ce soit une maison de drogue, que ce soit un penthouse, que ce soit malade ou en bonne santé. C'est là où nous sommes. Non seulement Jésus comprend notre point de vue, mais il nous pardonne, prend notre place et marche avec nous. Mon ami, c'est vraiment grace. La grâce est différente de la miséricorde. La justice arrive quand tu obtiens ce que tu mérites. La miséricorde est quand vous échappez à ce que vous méritez. La grâce est si vous obtenez ce que vous ne méritez pas. Imaginez que vous conduisez une voiture, que vous êtes arrêté et que vous avez une contravention. La miséricorde est si le policier est de bonne humeur, rejette cela et dit « ne fais plus ça », c'est la miséricorde. C'est assez pour qu'un baptiste exulte et loue le Seigneur à haute voix. C'est suffisant pour rendre la plupart d'entre vous silencieux. Et pour les gens très tranquilles, ils disent « Seigneur, merci, je vais augmenter mon temps et mes efforts. » Merci pour votre gentillesse. La grâce est si ce flic non seulement ne vous donne pas une contravention, mais vous donne aussi une carte cadeau. Cela ne m'est jamais arrivé et cela ne vous est jamais arrivé parce que les policiers ne devraient pas le faire. Mais ce qui est arrivé hier, c'est notre fils dans notre voiture. Il avait 1 an et il était tellement joyeux et il s'est endormi en route vers le parc. On l'a installé dans la voiture et rentré chez nous. Il dormait un peu et quand je me suis arrêté au feu rouge, l'homme de la gare a percuté notre voiture pendant que mon fils dormait. Si c'est arrivé quand j'étais seul dans ma voiture, ce n'est pas grave, je regarde juste les dégâts dans ma voiture. Alors nous sommes arrêtés et je suis sorti et j'ai dû me contrôler parce que je ne suis pas seulement un prêtre, je suis un père. Mon père intérieur voulait frapper ce gars. J'ai dit, à quoi penses-tu? Comment est-ce possible? Qu'aurais-tu fait? Il a répondu, mec, je vérifiais juste mon téléphone, comment est-ce possible? J'ai dit, j'ai un fils. C'est mon fils. Tu t'inquiètes de ton téléphone et tu appelles. Non seulement ça, mais tu as cassé ma voiture. J'ai fait le bon choix, signalé à la police entièrement. Je suis gentil. Je n'ai pas dit, ce n'est pas grave. Mon fils était là aussi, endommagé ma voiture. Je n'ai pas fait le bienveillant. J'ai dit, faisons ça bien. Échangeons nos numéros. Tu appelles ton assurance, j'appelle la mienne. J'espère qu'ils ne te reverront jamais, sauf à l'hôtel de la génération affamée. Je plaisantais, je n'ai pas dit la fin. Je ne le veux pas à l'hôtel. Dans une autre église, s'il était vraiment là aujourd'hui, ce serait peut-être une folie. Je t'aime. Jésus vous pardonnera. Je n'ai pas dit que je le ferais. Les jésuites, tu ne m'as rien fait de mal. Mais j'ai pensé à quelque chose hier soir et ce matin, et je suis vraiment en colère à propos de ce qu'il a fait. Ce matin et même la nuit dernière, j'ai senti le Saint-Esprit descendre sur mon cœur. Il a prononcé ces mots, jeune homme, c'est bien toi. Il a dit que vous m'avez blessé quand vous avez transgressé mes commandements. Je ne suis pas uniquement votre juge, mais aussi la partie offensée. Je te pardonne totalement, Vlad. Je n'ai pas déposé de réclamation. Je te pardonne, mais je ne te pardonne pas que ça. En réalité, je vous ai accueillis, vous et ma famille. Alors non seulement je vous compense pour les souffrances que vous nous avez causées, mais aussi pour vos propres blessures, cher ami. C'est la grâce élégante qui transcende ce monde. Cela dépasse même notre compréhension. C'est une chose vilipendée. Pourquoi amenez-vous une personne qui vous a agressé, comme ceux d'entre nous qui ont désobéi à Dieu? Nous avons offensé Dieu et pourtant, non seulement vous leur avez pardonné, mais vous les avez intégrés dans votre famille avant de les conduire au ciel. Vous les appelez par leur prénom. C'est vraiment grace. Certains prétendent que grace nous a effectivement sauvés. La deuxième chose que je veux souligner est que la grâce nous transforme. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Car la divine grâce qui apporte le salut a été révélée à tous.
nous enseignant à rejeter l'impiété et les désirs terrestres. En ces temps, nous devrions vivre avec clairvoyance, droiture et dévotion. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à ce que Titus nous a dit. Le salut vient de la grâce. Amen. Nous ne serons pas sauvés par de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais je veux que vous fassiez attention à ce qu'il a dit ici. Il dit que la grâce ne peut pas seulement vous sauver, mais vous enseigner. Grace vous équipe complètement. La grâce vous décourage de l'impiété. Elle vous montre comment marcher dans la justice. Elle vous enseigne. Ce n'est donc pas un acte que vous accomplissez seul. Ce n'est pas là où vous êtes sauvé. Maintenant, assurez-vous que vous le faites bien. Mais lorsqu'il s'agit de la grâce de Dieu, celle-ci se manifeste, vous équipe et vous instruit. Chrétiens, maintenant je dis aux chrétiens que je crois que certaines personnes, en tant que chrétiens, ont reçu 3 fausses enseignements sur la grâce de Dieu. Le premier est celui-ci. L'enseignement enseigne que la grâce signifie que je peux vivre comme je veux. La grâce vous sauve, mais l'obéissance n'a pas d'importance. La confession est facultative. L'amour de Dieu couvre tout, alors vivez comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais utiliser quelques exemples d'enfants et vous savez probablement pourquoi. J'ai passé beaucoup de temps avec une petite chose qui marche sur 2 jambes et hier je l'ai dit à ma femme, j'ai dit que c'était amusant. Je n'aurais jamais pensé que ce serait ma vie maintenant et une partie agréable de ma vie à suivre. Je suis habituellement le leader, mais maintenant j'ai une petite chose avec une grosse couche et je le suis tout autour de la maison. Alors assurez-vous, parce qu'il court partout, parlant d'autres langues que je ne comprends pas, et ensuite assurez-vous qu'il ne frappe rien. S'il s'est vraiment frappé un peu pour être là, ce n'est pas grave, tout à fait bon. Et puis l'aimer, j'en ai appris quelque chose. Je vais partager avec vous cette histoire de la grâce de Dieu. Imaginez. Un enfant naît et vous dites qu'il n'importe pas maintenant que l'enfant mange, grandit ou apprend. Laissez-les rester dans les couches. Laissez-les se promener avec le cordon ombilical. Parce que tu sais quoi? Tant qu'ils naissent, c'est tout ce qui compte. Tout évangile, tout enseignement qui dit que la grâce de Dieu est une excuse pour le péché, plutôt que la puissance pour vaincre le péché, est un faux enseignement. Tout christianisme qui parle de la grâce de Dieu est simplement que vous priez et que vous vivez comme vous le souhaitez. L'obéissance n'est pas nécessaire. La pénitence n'est pas nécessaire. Cet évangile n'est pas l'évangile de Jésus, parce que l'évangile de Jésus est le pouvoir qui vous transforme. C'est le pouvoir qui vous transforme. Le deuxième faux enseignement sur la grâce est le légalisme. Quand des gens disent que vous devez gagner ou maintenir le salut par de bonnes œuvres, c'est comme dire qu'un enfant est né dans une famille, mais qu'il doit gagner sa place chaque jour pour rester dans cette famille. S'ils ne marchent pas, ne parlent pas, ne montrent pas ou ne jouent pas, ils sont sortis. Aucun bon père ne s'attend vraiment à ce qu'un bébé se comporte comme un bébé dans sa famille constamment. Vous voyez, la grâce n'a pas besoin d'être gagnée, mais elle vous permet de grandir. Le défi pour certains d'entre nous est que nous venons de l'Église qui l'a montré. Vous êtes sauvés par la grâce, mais vous feriez mieux de vous garder en Dieu, car si vous tombez, si vous échouez, si vous le faites, ne faites pas tout correctement. Dieu va partir, Belle va te jeter dehors. Maintenant, imaginez la situation de mon fils. Mon fils est né et je l'ai amené chez moi. Et ce petit gars mignon était plein de joie, de petites choses joyeuses. Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Hey mon garçon, c'est la règle. » Nous nous réveillons à 5 heures du matin. Tu dois faire ton lit. Tu dois nettoyer toi-même. Tu ferais mieux de ne pas pleurer après 19 heures jusqu'à 5 heures du matin. 3 strikes dans le même match de baseball. À partir d'aujourd'hui, combien de personnes croient que mon fils va réussir? Non, la seule façon pour mon fils d'avoir une chance de devenir adulte est que les parents fournissent un environnement dans lequel nous l'aidons à grandir. Ce n'est pas un fils qui respecte la loi. Il est né un garçon. Maintenant, peut-il choisir un jour pour partir et condamner la famille? Absolument. Mais s'il vous plaît, comprendre qu'une erreur a été faite. Cette semaine, il est tombé en courant, s'est égratigné la jambe et s'est cogné la tête. Je ne l'ai pas jeté dans la rue pour dire que tu n'étais plus mon fils. Pourquoi? Parce que tu es tombé. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à grandir, pas notre propre force ni notre justice. S'il vous plaît, comprenez que la grâce de Dieu veut vous changer.
Vous ne changez pas à cause de votre discipline. Tu n'as pas changé grâce à ton effort. C'est la grâce de Dieu qui vous aidera. C'est la grâce de Dieu, comme les parents et les enseignants. Dieu ne vous expulsera pas simplement parce que vous avez fait une erreur. Si vous choisissez de quitter Jésus, Dieu ne vous laissera pas avec lui. Mais si vous êtes avec lui, la grâce de Dieu vous changera. Amen. Certains d'entre nous ont besoin de se débarrasser de cette mentalité conformiste. Et si je fais une erreur, Dieu va me jeter. Si je ne peux pas tout faire correctement dans ma vie tout de suite, la grâce de Dieu dira que je ne peux rien vous faire et vous êtes finis. Non, la grâce de Dieu nous enseigne. Amen. Le troisième faux enseignement est la théologie de la grâce libre, qui implique que le salut ne nécessite ni repentance ni obéissance. Cet enseignement dit que vous pouvez être sauvé sans suivre Jésus. Une seule fois suffit, même sans résultat, sans changement, sans repentance. Tu veux dire, tu as prié pour ça? Avez-vous fait cette prière magique? D'accord, vous êtes en sécurité, vous allez bien et prêt. Voilà, attends jusqu'au paradis. Peu importe comment vous vivez ou parlez aujourd'hui, vous êtes très bien. Tu es accro à la pornographie. Tu te bats toujours avec la peur, c'est bon. Continuez à faire ce que vous faites. Tu dors, tu vis avec ton petit ami. Vous êtes alcoolique, mais tant que vous priez, Dieu pardonnera tout. Imagine maintenant, un enfant naît et sort du ventre de sa mère. Pas de respiration, pas de battement de cœur, pas de vie du tout. Nous avons dit, oui, la naissance a eu lieu et nous avons un certificat de naissance. Oui, non, ce serait un problème sans les battements de cœur, sans les célébrations et les prières magiques que vous avez priées sur l'autel quand vous étiez à 16 ans au camp d'été. S'il n'y a pas de battement de cœur, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation, ce n'est pas une célébration. Non, nous ne sommes pas sauvés par la transformation, mais le vrai salut est un cœur envers Dieu. Il ne peut y avoir quelque chose comme cela dans le christianisme. Vous savez, il y a un premier niveau où vous êtes sauvés, puis il y a un deuxième niveau pour tous les radicaux qui n'ont rien d'autre qui se passe. Ils sont fous de Jésus, comme ceux que vous voulez être. Et si rien d'autre ne se passe dans votre vie que le reste d'entre nous, vous pouvez rester ici. Priez, obtenez vos billets et assurez-vous que vous n'allez pas en enfer au cas où il y aurait un enfer. Vous savez, nous n'en sommes pas sûrs, mais vous ne voulez pas jouer. Alors je vais prier et l'utiliser comme roue de secours au cas où il y avait un Dieu. Vous voulez simplement être du bon côté de l'éternité et ensuite vivre comme vous le voulez. Tant que vous priez et que vous le mettez quelque part dans votre cœur, Jésus croit en l'existence de Jésus et portez la croix de temps en temps afin que vous soyez bien. Mais si vous avez déjà voulu aimer, devenir radical comme un de ces gens étranges, comme des gens fous, comme ils prennent les choses de Dieu au sérieux, comme ils le suivent, comme tomber amoureux de lui, comme ces fanatiques, alors oui, comme une autre acclamation chrétienne fou. Mais les autres, les gens normaux, nous resterons à cet endroit et je prie juste au cas où je suis sauvé. Maintenant, appliquez-le à votre enfant, votre mère. Votre bébé est né. Pas de pouls, pas de battement cardiaque, pas d'appétit. Vous savez, la première chose que j'ai découverte dans la maternité, c'est pleurer et ne pas pleurer. Vous êtes comme, s'il vous plaît, mon Dieu, des photos adorables de bébés. Pourquoi? Parce que la naissance est une raison de prudence. S'il n'y a pas de pleurs, pas de faim, pas d'appétit, pas de battement de cœur, si vous priez et prétendez être chrétien sans désir de Dieu, cela devrait vous concerner profondément. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvés. Je dis que je crains que votre vie ne soit pas dans la direction de Dieu et que vous vous cachiez derrière cela. Vais-je croire en Dieu? Les démons croient en Dieu et les démons. Vlad, je vais à l'église en tant que PDG chrétien Noël et Pâques, seulement Vlad, mais moi je suis catholique, ça veut dire boire le samedi et être catholique le dimanche. Mais Vlad, mon grand-père était un prêtre respecté. Mais Vlad, j'ai une Bible précieuse et mes apps bibliques m'envoient des textes inspirants tous les jours que je prends parfois comme collation. La question que je vais vous poser aujourd'hui n'est pas que vous priez la prière des pécheurs, mais que le fruit de votre vie est-il donné au Seigneur?
Encore une fois, il ne s'agit pas de priver quelqu'un de sa culpabilité, mais s'il n'y a pas de signe, pas de pouls, pas de battement de cœur, pas de pleurs, pas d'appétit, j'ai l'autorité basée sur la parole de Dieu pour remettre en question la légitimité de votre véritable salut. Je préférerais que tu me détestes au paradis plutôt que de m'aimer en enfer. Je préfère que cette chose que je vous prêche soit vraie, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Je préfère crier de toute ma voix et dire, s'il vous plaît, laissez-nous vous ramener à la vie. Intégrons cette vie dans la vôtre. Donnez votre vie à Jésus et confessez vos péchés. C'est soit un seigneur, soit un menteur, soit un fou. Marchez avec Jésus. Le christianisme n'a pas deux larmes. Tout comme il n'y a pas deux vies, l'une naît à l'hôpital. Et puis il y a les autres enfants, ces enfants fous qui mangent du lait, dorment, font caca, apprennent à marcher et à parler. Mais il y a un degré comme à la naissance, être piégé dans une couche par le cordon ombilical pendant 30 ans, immobile, c'est normal. Mais il y a des gens fous qui ont appris à marcher, parler, dormir et prendre soin d'eux-mêmes. Si tu veux devenir fou comme eux un jour, c'est pas comme ça que tu vois la vie. Vous ne le divisez pas en deux niveaux. Arrêtez de diviser le christianisme en deux étapes, l'une juste au cas où. Ensuite, il y a une autre chose. Donnez tout son possible. Si vous êtes vraiment fou, mon ami, arrêtez de penser que suivre Jésus est fou. C'est le christianisme normal et un jour vous pouvez devenir croyant. Vous pouvez devenir un petit chrétien. Ils ne savent pas qui est Jésus. Vous remettez votre vie à Jésus et demain votre cœur aspire à Dieu. Vous voulez lire la parole de Dieu, non pas parce que vous êtes fou, mais parce que vous êtes vivant. Il y a un cri en toi. Vous voulez parler à Dieu, parler à quelqu'un de Jésus, pas parce que vous devez le faire, mais parce que tu es vivant. Vous êtes en vie. Avez-vous déjà vu ces chrétiens vivants? Ils adorent se déplacer. Comme les bébés vivants, ils sont constamment en vie. C'est ce que Jésus vous a fait. Il vous a gardé en sécurité, il vous a gardé en vie. Amen. Maintenant, la dernière partie sur la grâce qui est que la grâce ne nous sauve pas seulement. La grâce ne nous transforme pas seulement. La grâce déplace aussi des montagnes. Zacharie chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, ô grande montagne? Avant qu'elle ne devienne une bouche de caoutchouc, tu deviendras une plaine qui portera avec un cri de grâce et la grâce lui apportera son apogée. Ainsi, le peuple de Dieu est comme une saison piégée. Zacharie était le grand prophète destiné à guider le reste d'Israël revenant de l'exil vers l'an 520 avant JC. Les gens ont commencé à reconstruire le temple. Les fonds commencent à s'assécher. Il y a de la résistance à l'extérieur et de la frustration à l'intérieur. Les progrès sont stoppés. La frustration est élevée. Le prophète vint à Zorobabel et dit, « Je veux que tu commences à savoir que ce n'est pas par la force, pas par la puissance, mais par mon esprit. » Et puis il lui dit, « Mais tu sais qu'il est un qui tu es. Devant Zorobabel, ce chef, tu deviendras un avion. » Puis il dit qu'il apporterait un sommet accompagné d'un cri de grâce. De grâce. Maintenant, c'est quoi le vertex? La pierre d'apex, c'est la dernière pierre que vous mettez pour terminer le bâtiment. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est pour quelqu'un dans cette pièce qui a commencé quelque chose, mais qui n'a pas la force de le terminer. La grâce de Dieu vous aidera à l'accomplir. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui a été sauvé. Et peut-être que non seulement vous êtes sauvé, mais la grâce de Dieu vous transforme. Mais il y a une montagne devant vous. Vous ne pouvez pas déplacer les conseillers, les thérapeutes, peut-être les médecins, les avocats et toutes les ressources que vous jetez sur la montagne deviennent plus grandes. Mais aujourd'hui, vous pouvez par la grâce de Dieu déplacer cette montagne. Maintenant, je ne vais pas vous donner de stratégie, mais montrer d'où elle vient, la grâce de Dieu. Je pense que ce mot s'applique aussi à Hungry Gen. Nous avons commencé une nouvelle construction à Kennewick et elle ne coûtera pas seulement 1,5 million de dollars pour achever. Cela nécessite la grâce de Dieu. Quand nous emménagerons, nous dirons grâce, grâce, grâce. C'est la grâce de Dieu. Amen. Après le lycée, mes parents m'ont encouragé à aller à l'université. Étant l'aîné de 5 enfants et aucun de mes parents n'ayant terminé l'université, c'était difficile pour moi d'y aller vraiment. J'ai donc inscrit à la SRC, puis démissionné avant le début des cours. Des années plus tard,
j'ai reçu une bourse de 2 ans à l'université chrétienne locale. Après 2 mois, je me suis senti découragé et j'ai démissionné. Ensuite, je me suis inscrit à la CBC. Je pense que la 3e fois est le charme. Je vais le terminer. Je vais briser le cycle. Vous savez, je serai la première personne. Eh bien, en fait, à ce moment-là, pas la première personne, parce que ma plus jeune sœur a terminé ses études. Je vais briser ce cycle, je vais finir mes études. Je me suis réinscrit, j'allais juste aller en classe. Au lieu de cela, j'ai simplement annulé. Puis j'ai décidé d'adopter cette devise que l'école est pour les imbéciles. C'est vraiment mauvais, non? Je suis un pasteur de jeunes, donc je n'ai jamais dit cela à personne. Mais dans ma tête, je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Je dois faire de mon mieux et compter sur l'onction de Dieu. Il y a quelques années, environ 4 ans, j'ai commencé à être défié à nouveau. Tu dois aller à l'école. J'ai pensé, j'ai une église, j'ai un pasteur. J'ai des gens qui travaillent indirectement pour moi avec 2 doctorats qui m'ont aidé dans ce domaine. J'ai écrit 4 livres et certaines universités montrent mes vidéos dans leurs cours. J'ai ma propre école avec 60 000 élèves. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Mais je connais la certitude du Saint-Esprit, non pas pour mon appel, mais pour mon avenir. Parce qu'à l'avenir, le genre de personnes que Dieu amènera à Jen affamée ne seront pas seulement les gens que nous sommes aujourd'hui. Dieu amènera d'autres genres de gens. Je dois être prêt pour ça. Pour changer mon vocabulaire, ma compréhension, même mes expressions, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme je suis. Je sens que Dieu me défie. J'ai dit, mon Dieu, j'ai essayé 3 fois. Ça ne me convient pas, je ne suis pas doué. Donc j'ai commencé il y a 3 ans. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai failli quitter mon travail. Je viens de dire à ma femme, bébé, j'en ai assez, je ne peux plus faire ça. Elle a dit, n'abandonne pas. Je suis ici pour vous dire que j'ai commencé mon dernier trimestre la semaine dernière et que je vais terminer mon diplôme, mon baccalauréat en théologie. Maintenant, je voudrais vous encourager avec quelque chose qui ne veut pas vous vanter. C'est pour montrer à quel point je suis en désordre et à quel point la grâce de Dieu est bonne. Quelle que soit la saison, quelle que soit la chose que vous avez commencé et que vous ne pouvez pas finir, je veux dire ceci dans votre vie aujourd'hui. Peut-être c'est un travail, une carrière, où vous êtes dans une crise émotionnelle. C'est une montagne. Tu ne peux pas être touché. C'est peut-être embarrassant. Pour certains, c'est peut-être insignifiant. Quelqu'un écoute ça, c'est facile. Moi, je suis en train d'étudier ma 3e maîtrise. Mais pour certains, il faut la foi. Pour certaines personnes, il faut la grâce de Dieu pour avoir des enfants. Pour les autres, Dieu nous donne simplement des bénédictions pour qu'ils aient des enfants. Pour certains, il y a une maison, pas de problème. Pour posséder une maison, certains ont besoin de la grâce de Dieu. Ne jugez donc pas votre situation en fonction de la facilité avec laquelle les autres le traitent. Regarde ta situation. Et si cette situation est une montagne, dis, Seigneur, je fais confiance en ta grâce. La grâce qui sauve, la grâce qui transforme, la grâce qui déplace les montagnes, parce que la grâce de Dieu apporte le salut, la grâce de Dieu apporte la transformation, la grâce de Dieu est sur vos montagnes. Quelle que soit cette montagne, elle doit être rasée par la grâce de Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose, la grâce de Dieu ne passe jamais, c'est vraiment fou. Ce n'est pas vraiment votre faiblesse. Ce n'est pas votre lutte qui empêche la grâce de Dieu dans votre vie. Ce qui empêche la grâce de Dieu n'est pas que vous sentez que vous ne priez pas souvent, que vous n'allez peut-être pas souvent à l'église, ou que quelles que soient les circonstances qui vous rencontrent. Oui, la grâce de Dieu ne peut pas travailler à travers moi. Tu ne comprends pas mon histoire. Il y a une chose qui bloque la grâce de Dieu. Peu importe que vous soyez riche, pauvre, malade ou en bonne santé, il y a ce qu'on appelle la fierté. La grâce, c'est comme la pluie. Il tombe sur tout le monde, mais il ne se rassemble qu'en bas. Surveillez quand il pleut. Il est partout. Où est-il? La pluie tombe de manière constante. Si vous êtes venu aujourd'hui, il existe une grâce divine pour vous libérer de tout péché. Même si vous avez accompli une action que vous aimez, vous ignorez ce que j'ai fait. Il y a quelque chose que la miséricorde de Dieu ne peut atteindre à cause d'un obstacle. La fierté. Cela s'appelle l'auto-jugement. Vous pensez pouvoir vous guérir et venir à Dieu dimanche prochain. La grâce divine ne fonctionne pas de cette manière. Personne ne se douche avant la douche. Vous devez venir comme vous êtes. Dieu est si puissant. Il ne vous laissera pas rester comme vous êtes. Il va te changer. Certains d'entre vous sont ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. En tant que chrétien ayant donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas changé car vous prétendez encore être parfait.
Votre mari sait que vous êtes imparfait. Vos enfants savent que vous êtes imparfait. Vos collègues savent que vous êtes imparfait. Mais chaque fois que vous venez devant Dieu ou quelqu'un qui peut vous aider, vous mettez un masque et prétendez que vous avez tout reçu. Dieu peut changer ce que vous prétendez être. Enlève ton masque. Ne fais pas semblant que tout va bien. Il dit que Dieu, je suis un masque, s'il te plaît, change-moi, change-moi. Dieu ne peut pas changer ce que vous prétendez être. Soyez honnête envers Dieu et devenez humble. Il y a d'autres. Vous êtes transformés par la grâce de Dieu. Vous avez été sauvés par la grâce de Dieu. Mais la montagne que vous faites face, vous sentez que c'est votre devoir de l'enlever. Je dis que vous êtes un homme. Vous pensez soutenir la famille. Il faut que tu finisses avec les deux bouts. Ta famille te respecte. C'est ta responsabilité de nourrir ta famille. Tu vois, c'est ton problème. Dieu est celui qui pourvoit. Tu n'es pas Dieu. Mais moi, je suis un mari, oui, pas Dieu, ce qui veut dire que tu dois montrer à ta famille que papa fera de son mieux. Mais il y a des fournisseurs. Son nom était Yahweh Jireh et toute la famille et papa faisaient une confiance à ce fournisseur. Dieu m'aidera à résoudre ce problème. Le poids des soucis n'est pas sur moi. Le fardeau du monde repose sur les épaules de Dieu qui agira par sa grâce. Croyez-vous à la grâce divine de l'Église? Merci beaucoup. Lorsque vous êtes face à une montagne, parlez contre la grâce. Grace, je veux que tu te lèves.